Salut, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de trois choses à faire si vous voulez pas être en forme, si vous voulez pas être musclé et si vous voulez être gras. Alors, c'est un peu ironique comme podcast, mais bon. Je trouve que c'est intéressant d'aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont un gros manque de confiance dans leur capacité à se transformer physiquement. Et moi, ce que je remarque, c'est que ces personnes-là ne se posent pas la question de savoir si elles sont capables d'être en surpoids ou d'être en mauvaise santé ou d'avoir mal partout. Pourtant, c'est bien ce qui se passe, malheureusement, quand on... le premier point que j'ai noté, c'était manger trop ou mal donne des résultats. Alors, c'est-à-dire que si on a l'objectif d'être en surpoids, c'est très simple. On mange mal, on mange trop et on est en surpoids. Et à aucun moment on se pose des questions sur nos capacités à être en surpoids. Pourtant, à l'inverse, on va se poser des questions sur nos capacités à être plus en forme, à prendre du muscle, à perdre du gras. Donc, dans la tête des gens, il y a quand même un bug qui se crée. Pourquoi? Parce que elles ont très bien accepté que de mal faire les choses au niveau alimentaire, ça allait créer du surpoids. Mais que par contre, si elles commencent à bien faire, elles commencent à douter sur leur capacité à le perdre, ce poids. Et moi, je pense que il faut tout simplement regarder les choses comme elles sont, en fait. C'est-à-dire que ce qui conduit au surpoids, c'est la répétition de mauvais réflexes alimentaires. C'est-à-dire de trop manger ou de mal manger ou les deux. En fait, ce qui va causer ça, c'est la répétition repas après repas, jour après jour, semaine après semaine. Il faut simplement inverser cette tendance et ça donnera forcément d'autres résultats. Et si on fait bien les choses, forcément les résultats seront plus positifs en termes esthétiques et santé. Donc ça, c'était le premier point à retenir parce que c'est quand même quelque chose que les personnes, alors, ils ne mettent pas à la même échelle. Et la différence entre ces deux échelles, elle est simple, c'est qu'il y a une notion d'effort. Il faut un effort pour bien manger, il faut faire un effort. Et ça, malheureusement, si on n'accepte pas ça, ça marchera pas. Mais admettons qu'on enlève la notion d'effort, c'est-à-dire que imaginez-vous dans un monde où manger sainement ou manger mal ne nécessite aucun effort. On aurait autant de facilité à prendre de la masse musculaire, à avoir des abdos visibles, etc., qu'à être en surpoids. Donc il faut vraiment, le point faible, c'est de travailler sur ce fameux effort, parce que malheureusement il est bien présent. Il faut travailler dessus et comprendre pourquoi on n'arrive pas à se motiver. Le deuxième point, ne rien faire de son corps donne parfois plus de douleur que de bouger. Et ça, c'est une vérité. Les personnes, celles qui sont habituées à ne rien faire, à ne pas bouger, à rester assis, vont avoir souvent des petites douleurs, des maux de dos, d'épaule, de cervicales, enfin tout un tas de choses comme ça. En plus d'absence de résultats physiques, puisque c'est normal, les personnes ne bougent pas. Donc, on peut clairement admettre qu'un rythme de vie, toujours pareil, jour après jour, semaine après semaine, année après année, va donner des résultats qui sont pas agréables, mais des résultats qui seront bien présents. C'est-à-dire que ne rien faire conduit forcément un jour ou l'autre à quelque chose de plutôt négatif au niveau corporel, donc surpoids, voire obésité pour certaines personnes, ou des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, etc. Donc, dans l'autre sens, on peut se dire également que faire bien les choses, le corps va y répondre de manière plus positive. Et moi, j'aimerais faire une anecdote là-dessus. J'ai eu beaucoup plus de douleurs corporelles quand j'ai commencé à avoir un travail de type sédentaire que quand j'avais un travail actif. Dans les deux cas, je faisais de la musculation, mais mon corps a moins bien répondu à de la sédentarité qu'à un travail actif. Alors qu'on pourrait se dire, dans notre croyance, que le corps s'épuise, s'use par une activité physique, enfin on va dire par du sport, plus un travail physique. Ce qui est faux, en tout cas sur le ressenti. Niveau d'énergie également. Donc il faut bien se poser les bonnes questions à un moment donné et se dire que le potentiel qu'on a, il est variable, c'est-à-dire qu'on a un potentiel dans plusieurs directions. On a un potentiel pour être en mauvaise santé, on a un potentiel pour être en bonne santé. On a un potentiel pour être en surpoids et un potentiel pour être en bonne forme physique. Et ça, c'est rythmé par ce qu'on va reproduire de manière automatique au quotidien. Moi, j'aime bien dire à un ami qui m'écoutera peut-être que quand on se souvient de la dernière fois où on a mangé sainement, c'est qu'on mange mal.
Parce qu'en règle générale, si on mange bien, on ne peut pas s'en souvenir. C'est-à-dire que c'est tellement un automatisme, tellement du quotidien, qu'on oublie même ce qu'on a mangé la veille parce que c'est devenu clairement des habitudes de vie. Quand on commence à se souvenir la dernière fois où on a mangé sainement, c'est pas bon signe. Donc là, c'est pareil, le travail, il est à faire directement sur ces choses-là. Et je me répète encore une fois, pour les plus anciens d'entre vous, ils vont en avoir marre que je répète ça, mais si vous contrôlez ce qui rentre chez vous, si vous jouez un peu le videur à l'entrée de vos placards et de votre frigo, vous pouvez clairement filtrer ce qui rentre, vous pouvez clairement contrôler votre diète à l'année. Il n'y a pas de secret. Les personnes qui craquent sur des mauvais aliments, ce sont des personnes qui acceptent à un moment donné d'être faibles lorsqu'elles font les courses. Et ça, on va dire que c'est assez facilement identifiable. Enfin, je veux dire, des personnes qui en ont marre de craquer sur de la nourriture, de dire j'arrive pas à me retenir, je mange du sucre ou je mange, je sais pas, n'importe quoi, des trucs malsains. Le gros travail, c'est pas de résister à la tentation. Le gros travail, c'est de pas les acheter, ces trucs-là. Qu'est-ce qu'ils foutent dans vos frigos et dans vos placards? Et l'excuse des enfants, je suis désolé, mais ça fonctionne pas. Donner des saloperies à ses enfants, je sais pas, à un moment donné, c'est pas super bon non plus. Donc, je vois pas pourquoi ce serait plus difficile ou, enfin bon, bref. Je dis ça parce que j'ai des exemples autour de moi qui arrivent très bien en ayant des enfants et parfois même des familles nombreuses et qui sont bien plus en forme que même des célibataires qui ont le loisir de pouvoir manger, faire leurs courses quand ils veulent, etc. Bref. Troisième point, j'ai mis rester dans les croyances et ne pas faire l'effort d'apprendre, donc d'avoir de la connaissance. C'est pour moi un gros point faible. Je m'explique. La différence entre croyance et connaissance. Croyance, ça peut être des choses qu'on entend, qu'on répète, sans avoir clairement comme la définition de l'origine de ce qu'on pense être vrai. Donc par exemple, la croyance que le jaune d'œuf est mauvais. C'est bien là, par exemple, je sais que parmi vous, il y en a qui ont fait un peu de recherche, ils ont une bonne idée sur le sujet, mais il y a d'autres personnes qui, quand je leur dis le jaune d'œuf est mauvais, c'est pas une bonne réponse, ils sont en train de se dire, mais non, moi je sais que le jaune d'œuf est mauvais. Mais comment on le sait? Quelle est l'origine de cette croyance? Et il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées dans des croyances en pensant qu'elles ont des connaissances. C'est faux. Les connaissances, il faut un peu creuser, il faut aller savoir pourquoi. Moi, c'est mon travail, c'est ce que je fais. Je lis beaucoup de littérature scientifique, j'ai beaucoup d'interactions avec des personnes spécialisées dans tel ou tel domaine, ce qui me permet quand même d'avoir un certain niveau de connaissance qui est plus élevé que mon niveau de croyance. J'ai encore des croyances et je me bats contre. Alors, en général, quand j'ai une croyance, j'essaye d'aller creuser. Et parfois, certaines croyances peuvent être justes, mais je trouve que c'est quand même important d'avoir l'origine pour se bâtir des connaissances. Et l'autre problème, c'est que avec l'ère d'Internet, avec la disponibilité des études scientifiques, de pouvoir communiquer avec certains chercheurs, comme j'ai pu faire par le passé, et que je peux faire encore aujourd'hui d'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes se disent que c'est pas nécessaire d'apprendre les choses, étant donné que si on veut avoir la réponse à une question à un moment donné, on a simplement à consulter son moteur de recherche préféré ou son smartphone ou autre pour avoir la réponse. Sauf que malheureusement la progression, donc par exemple avoir une nouvelle idée ou réussir à faire un lien entre deux thématiques, deux choses, ça se fait avec de la connaissance. Et ça se fait dans notre tête. Donc pour avoir des nouvelles idées, pour apprendre une nouvelle chose, en règle générale, on a besoin d'avoir une certaine connaissance bien ancrée dans la tête, qu'on va additionner ou qu'on va opposer à quelque chose, à une autre idée qui nous trotte dans la tête, et pour pouvoir faire quelque chose de concret. Mais si on n'a pas cette connaissance, si on délègue cette connaissance au simple fait de pouvoir consulter quand on le veut notre smartphone, ça crée un problème. Parce que du coup, il nous manque des outils dans notre cerveau pour pouvoir nous interroger. Alors, je ne sais pas si je suis bien clair sur ce sujet-là, mais la connaissance, à un moment donné, c'est important de l'avoir
appris et pas simplement de l'avoir disponible à l'extérieur. Donc la connaissance externalisée sur Internet, c'est bien, mais à un moment donné, il faut apprendre. Parce que si on la laisse à l'extérieur, à aucun moment notre cerveau va produire, va pouvoir additionner, superposer les choses que l'on sait et donner une forme de progression. Donc choisissez des sujets, des thématiques de recherche. Si c'est l'entraînement, la musculation, apprenez. Au lieu de simplement vous dire, quand j'aurai cette problématique, j'irai consulter. Parce que en fait, ça limite la progression. Enfin, à mon sens, ça après c'est très personnel, là, toujours pareil. Le podcast que je fais, c'est mon point de vue. À aucun moment j'impose mon point de vue, je partage simplement avec les personnes qui ont envie de m'écouter. Donc voilà, alors je vous invite aussi j'en parle pas beaucoup, mais j'ai une newsletter qui est publiée chaque semaine, et j'ai mis 5 conseils, alors c'est pas 5 conseils, mais 5 choses que je fais toute l'année pour conserver les abdos apparents. Alors là, on est loin du podcast du jour, mais c'est des choses que j'ai mis en place pour conserver les abdos toute l'année. Et je les envoie, vous avez 5 emails où vous allez recevoir directement avec ces conseils-là. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est directement dans la description de ce podcast. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce podcast. J'espère qu'il n'aura pas été trop complexe à comprendre. Mais retenez bien une chose par rapport aux croyances et aux connaissances. Je pense qu'il y a quelque chose de très important à comprendre là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment creuser un petit peu un sujet pour pouvoir progresser. Parce que continuer à croire que maintenant on a accès à tout, donc c'est génial Internet, ok, mais si on s'en sert pas, je vois pas comment on peut progresser. Donc Internet, lui, va progresser en parallèle à nos propres connaissances. Enfin, en parallèle de nos propres connaissances. Donc il y a des gens qui utilisent ça très très bien. Chacun à son niveau devrait passer un petit peu plus de temps à apprendre. Parce que c'est disponible, ça sert à rien d'attendre qu'on ait un problème pour s'y intéresser. Je vous laisse ici, lien en description comme d'habitude, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, et puis pour les VIP dans quelques jours pour la formation que je n'ai pas encore décidée. Voilà, à plus, bye.